Hélène Gâteau, le feuilleton c'est pour toi aujourd'hui, la côte d'Albâtre, entre mer et campagne, et tu nous parles de Faulty Peak. Oui, on va rester au niveau des falaises ici, et puis on va découvrir tous les secrets qui sont cachés justement ici, au milieu des falaises, également sous les galets. Et pour tout cela, nous sommes allés chercher Jérôme, qui est coordinateur à l'Estran à Dieppe, tu nous en as parlé Sophie, et qui va nous révéler tous ces petits secrets, ces anecdotes. Alors c'est vrai que sur la plage, on peut trouver des algues, on peut trouver également ceci. Tiens, des boucles d'oreilles. Alors hop, je vais le mettre sur un fond un peu plus clair. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, on va regarder, on va tout apprendre avec Jérôme. La côte d'Albâtre, ce sont des falaises de craie à perte de vue. À Saint-Valery-en-Caux, elles sont aussi et surtout un sanctuaire pour des dizaines d'espèces d'oiseaux et de plantes. Goélands et hirondelles y prennent régulièrement leur quartier et s'épanouissent sur ces parois à l'abri des prédateurs. Un écosystème riche que Jérôme fait découvrir régulièrement aux visiteurs de la région, et ce matin, avec son groupe, ils partent à l'aventure en haut des falaises, car voir les goélands, ça se mérite. Ah, la montée quand même, ça valait le coup, hein. Ça valait vraiment le coup. C'est assez exceptionnel d'être aussi près des goélands. On est au bord de la falaise et c'est vraiment magique de les voir planer là à quelques mètres de nous, de les voir passer, se chamailler au bord de la falaise. Si ces goélands se chamaillent, c'est qu'en cette période printanière, ils installent leur nid. Et ces falaises calcaires sont très prisées. Car à plus de 50 mètres de hauteur, ils peuvent tranquillement élever leurs petits face au garde-manger infini qu'est la Manche, mais surtout ils sont à l'abri de tout danger. C'est l'endroit idéal pour se réfugier, pour être à l'abri des prédateurs, pour ne pas se faire attaquer par d'autres animaux, comme le plus grand prédateur, on va dire, ça pourrait être le renard qui pourrait attaquer les nids, mais là, sur les falaises, il y a beaucoup moins de risques pour eux. Ceux qui sont les plus gris, c'est les plus jeunes? Alors les gris clairs, c'est les adultes, qui sont blancs et gris, et ceux qui sont un petit peu plus marron, tachetés, qui ont le bec noir, ça c'est les jeunes. Et ils vont changer de couleur, ils changent complètement de plumage à l'âge de 2 ans. La découverte est totale pour nos ornithologues en herbe, car c'est souvent la première fois qu'ils se retrouvent si près de ces majestueux volatiles. On se pose jamais la question d'où ils habitent, parce qu'à chaque fois on est plus préoccupé s'ils nous passent dessus ou pas. Oui, c'est étonnant. C'est d'autant plus magique qu'on est vraiment au bord des falaises et que du coup les mouettes passent à 5 cm au-dessus de nos têtes. La balade se poursuit au sol, le long des plages de galets de Saint-Valery-en-Caux. Sous les pieds des promeneurs, une vie parfois insoupçonnée s'organise bien à l'abri du regard de l'homme. Ces boules jaunes, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Ou est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? On l'appelle toujours de la mousse. Ouais, de la mousse. Alors voilà, des œufs. Il y a des gens qui pensent aussi que c'est des éponges. En fait, ça, ce sont des œufs de bulot. Les enfants ne sont qu'au début de leur découverte, car à quelques mètres de là, plus impressionnant encore, voici des œufs de raie. Faut pas en avoir peur puisqu'en fait c'est vide, c'est la capsule vide. La petite raie, elle est sortie, donc c'est juste la coquille de l'œuf. Et ça a un aspect un peu, quand c'est sec, c'est un petit peu cassant, mais c'est pas grave, c'est juste la coquille. Moi je pensais que c'était une algue avant ça, je savais pas du tout. Oui. Ça ressemble vraiment à de l'algue en fait. Trouver les œufs de raie sur la plage est important, car cela permet aux scientifiques de répertorier les espèces et d'en savoir plus sur cet animal encore méconnu, sans avoir à effectuer des plongées sous-marines. Le but de ce projet, c'est de mieux connaître les raies, de connaître les zones où elles se reproduisent, les périodes aussi où elles vont se reproduire. Et tout ça, rassemblé, ça va permettre d'en savoir plus sur cette espèce et de pouvoir la préserver du mieux possible. Qui a des espèces de pattes. Mais c'est ça, c'est une anémone. Et là, l'anémone, elle a sorti ses pattes. Enfin, ça s'appelle pas des pattes. C'est ça, c'est l'anémone. Entre éclats de rire, les enfants viennent de faire une découverte. Bien cachée dans les rochers, voici un animal typique du rivage, une anémone fraise. Là, sur le côté, il y en a une qui est à la limite, qui est un petit peu en dehors de l'eau, donc elle s'est refermée. En fait, elle pêche avec ses petits tentacules, ça colle. Et si une petite crevette passe près de l'anémone, elle se colle et l'anémone se referme pour la manger. L'écosystème de la côte d'Albâtre est d'une richesse infinie.
Algues marines, coquillages, une nature abondante que beaucoup de visiteurs jusque-là ignoraient. On s'imagine jamais que dans cet habitat il y a autant de choses, que la mer puisse abriter autant de types d'animaux, d'espèces, et c'est vrai que c'est intéressant. Plus que des balades, Jérôme effectue un véritable travail scientifique. À travers son association, il répertorie, observe les animaux pour mieux les comprendre et les protéger. Les œufs de raie qu'il a d'ailleurs trouvés aujourd'hui vont finir ici, à Dieppe, à la Cité de la Mer, où leur observation va permettre d'élever les raies en captivité plus facilement. Les raies, en fait, en aquarium, on essaie de leur fournir la même nourriture que ce qu'elles pourraient trouver dans la nature. Donc nous, on donne aux poissons que des aliments naturels, on va dire. Donc c'est des filets de poissons, des crevettes et des moules. Et les raies, elles, ce qu'elles préfèrent, c'est les filets de poissons. En fait, dans la nature, elles chassent les petits poissons sur les fonds marins. Grâce au travail de passionnés comme Jérôme, la côte d'Albâtre est aujourd'hui l'une des plus sauvages et des plus fascinantes de France. Avec ses 120 km de long, le terrain d'observation de notre naturaliste est infini. Eh bien, Génial. Ouais, moi je suis bien contente parce que derrière moi j'ai des Normandes qui ne savaient pas ce qu'était ce petit œuf de raie, et donc du coup je vous ai appris quelque chose, hein, mesdames. Merci beaucoup, oui, merci. Eh bien voilà, hein, comme quoi, eh bien, on a bien fait de venir ce matin, décidément, avec Christiane. Eh bien, Christiane non plus ne savait pas. Non. Eh bien, voilà. Je savais pas non plus. Voilà. Alors, vous voyez, vraiment, ça recèle, effectivement. On a beaucoup d'oiseaux aussi qui sont ici dans les falaises. On va avoir des oiseaux qui sont très exigeants en tranquillité et puis en verticalité, donc ils sont heureux ici. On a des oiseaux de passage, hein, qui sont des oiseaux maritimes de passage, et puis on a ceux qui sont ici à demeure dans les falaises, mais qui ont tendance aussi, parfois, à venir dans la ville et causer des nuisances. Ce sont les goélands. C'est vrai qu'on aime, nous, les voir, hein, quand on... Ah, je vois Nathalie rire, car... Oui, mais t'es arrivé une petite mésaventure hier. Quoi donc J'ai voulu profiter, j'ai voulu profiter du soleil, me reposer, et il y a eu un vol, un lâcher de... Voilà. Sur mon front, nickel, comme ça. Voilà. Un bombardement. Un bombardement, oui. Bombardement de goélands. En plus, c'est assez agressif, hein, les fientes de goélands, c'est assez caustique. Quand on en voit sur... le côté, on le voit pas, elle était bien maquillée, mais... Alors, eh bien, pour éviter ces nuisances-là, c'est vrai qu'il y a quelques astuces qui sont mises en place par la ville de Saint-Valery-en-Caux. Alors, ce n'est pas aller recueillir les œufs dans les nids, car si on prend les œufs, les goélands viennent repondre, en fait. Ils sont malins. Si on détruit les nids, ils vont aller faire des nids un peu plus loin. Oui. Il ne faut surtout pas les nourrir. En revanche, ce que l'on fait, regardez, c'est ça. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Eh bien, c'est un son d'effarouchement qui reproduit le son de l'épervier. Car l'épervier, c'est un prédateur pour les goélands, c'est un très grand chasseur. Et du coup, à Saint-Valery-en-Caux, on diffuse entre 9 et 19 heures, à peu près toutes les 10 minutes, on diffuse ce bruit pour justement faire fuir. D'ailleurs, il n'y a plus un goéland, là, regarde. Je me promène avec mon... Mais oui, ils sont tous partis, c'est vrai, ils sont tous partis. Et vous savez qu'en ce moment même, il y a le Festival de Cannes. Moi, mon Festival de Cannes, c'est plutôt le Salon de l'Agriculture, on le sait, hein, mais... Ouais, c'est les cannes à deux pattes avec un bec plat. En ce moment, il y en a un autre à Cannes, et ils utilisent aussi des buses pour faire fuir les goélands qui viennent un peu dans les hôtels de luxe. C'est vrai que sur les robes du soir, le gros splash, ça le c'est ferait pas terrible. Ouais, pas de fientes sur les stars. Donc c'est une bonne façon pour lutter contre l'arrivée des goélands dans un paysage urbain, et c'est très écolo ici. Voilà, si Nathalie attire les goélands, ça prouve que c'est pas une buse. Ah, joli. Regardez-le, l'épervier. Hein ?